bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous présentais la chaîne. Maintenant, je pense que c'est à mon tour de me présenter. Donc, je m'appelle Gwendoline, j'ai 22 ans et je suis surtout connue, surtout sur Instagram, avec mon nom de plume, Léonore Dôme. Donc, si le sujet des noms de plume vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous en ferai une vidéo. Dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt sensible, voire très sensible, de très angoissée aussi constamment. Par contre, je suis assez dynamique, même je suis très impatiente. Il n'y a qu'avec les enfants que j'arrive à être plus ou moins patiente, sinon c'est vraiment très compliqué pour moi. Je suis aussi quelqu'un d'assez susceptible parfois, donc ça fait un sacré mélange qui doit être dur à supporter pour mes proches, donc big up à eux. Donc voilà un peu pour qui je suis. Ensuite, tout simplement, je vais vous présenter mon parcours d'études. Donc j'ai fait un bac littéraire avec spécialité musique, option musique, bref une grande tarée de musique. Toutes les matières qu'on y faisait me plaisaient énormément, les langues, la philo, oui, je le dis haut et fort, j'adore la philo. La littérature, la musique, bref, c'était un bac qui me correspondait, mais alors totalement. Pour les études supérieures, j'ai hésité pendant les 3 années de lycée en fait entre pas mal de voies. Pour certaines, on m'a plus ou moins découragée, déconseillée, j'en reparlerai plus loin dans la vidéo de ce sujet. Au final, j'ai choisi de faire une licence de psychologie, même si on me l'avait déconseillé parce qu'il fallait un bac scientifique, d'après les forums d'études supérieures. Et parce qu'en psycho, il y a des stats et de la biologie. Et qu'en bac littéraire, on ne fait pas de maths à partir de la première et qu'on ne fait presque pas de bio en soi. Hein. Mais bon, j'ai quand même fait ma licence de psychologie, je l'ai obtenue. À la fin de ma licence de psychologie, je me voyais pas trop continuer dans un master de psychologie. À la fin de la licence, ça ne me plaisait plus trop. Bref, du coup, comme en parallèle, j'avais un job étudiant où je travaillais avec des enfants, ça m'a donné envie de me lancer dans un master MEF premier degré. Donc MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Premier degré parce qu'il y en a deux. Premier degré, c'est pour être professeur des écoles. Second degré, professeur des collèges et lycées. Et donc du coup, j'ai fait l'année dernière ma première année de master en préparant en parallèle le concours du CRPE, donc concours obligatoire pour être professeur des écoles. Je l'ai obtenu donc l'année dernière. Et donc, je suis arrivée donc, cette année en étant en deuxième année de master et donc dans cette année particulière où j'avais donc 3 jours de fac, 2 jours où j'étais enseignante dans une classe. C'est la dernière année que ça se passe comme ça, l'année de stagiaire, puisqu'ils ont réformé le concours, mais en tout cas, du coup, moi, c'était mon cas. Et puis au final, au bout de 2 mois, j'ai décidé de démissionner parce que tout simplement, même si je savais que ce métier demandait une grosse charge de travail, tout simplement, tant qu'on n'est pas dans le métier, on ne se rend pas compte à quel point vraiment cette charge de travail est énorme. Et comme je suis quelqu'un de très angoissé, de très stressé de base, c'était une charge mentale beaucoup trop élevée pour moi. Et je ne me sentais plus bien dans ce métier, je ne me sentais pas bien en tout cas dans ce métier, donc j'ai préféré arrêter. J'ai pensé à mon bien-être. Quand je rentrais vraiment mal tous les soirs, je me suis dit à un moment donné, stop. Et donc du coup, là je suis dans la fin du processus de démission, début décembre, je suis libérée de mes obligations. Et on parle bien de démission parce qu'on est engagé par l'éducation nationale en tant que fonctionnaire stagiaire. Et donc, s'il y a bien 2 conseils que je peux glisser dans cette vidéo par rapport à mon parcours d'études, c'est de 1, suivez votre instinct. Moi justement, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, on nous décourage pour certaines voies, on nous déconseille certaines voies, certains métiers, mais surtout aussi, on se décourage parfois nous-mêmes à cause de la pression sociale qu'il y a autour de certains métiers, certaines voies, notamment tout ce qui est artistique. Moi, en l'occurrence, mes passions sont très artistiques et j'aurais peut-être été dans ces voies si il n'y avait pas autant de pression sociale autour de celle-ci à cause de l'instabilité, des débouchés, des salaires, etc. Et puis des qu'en dira-t-on sur ces voies-là. Donc au final, au lieu de prendre ce qu'il y avait un peu en haut de ma liste, ce qui me
plaisait vraiment. Je pense que j'ai cherché plus bas et au final quand on prend, je pense, quelque chose qui n'était pas dans nos premiers choix, nos premiers vœux, soit on se sent pas très bien dans le métier qu'on a choisi, pas forcément bien dans la voie qu'on a choisie, soit on finit par retourner dans la voie qui nous plaît. C'est mon avis, mon expérience personnelle. Il peut y avoir tout un débat là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Mais voilà, moi c'est mon expérience, c'est l'expérience que j'en ai. Et franchement, je dirais suivez votre instinct. S'il y a une voie vraiment qui vous passionne, je serais tentée de dire tentez-la. Qui ne tente rien n'a rien. Et puis, deuxième conseil, pensez à votre bien-être. Si justement, par exemple, vous avez fait un choix de métier et qu'au final vous vous rendez compte que ça ne vous va pas, que vous ne vous sentez vraiment pas bien dedans, ne forcez pas. Ne forcez pas et pensez à vous. Moi, je suis la première personne à penser aux autres en premier et à m'oublier. Et au final, c'est pas ce qu'il faut parce que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et certes, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je suis la première à ne pas arriver à me rappeler ça. Mais franchement, pensez à votre bien-être parce qu'au final, on se dit ah oui, non mais je peux y arriver. Ah oui, non mais peut-être que pour l'instant je me sens pas bien, mais ça ira mieux dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais quand on voit que ça va vraiment pas, que c'est dans des extrêmes ou alors que ça ne s'améliore pas, à un moment donné, prenez votre courage de main et quittez tout ça, quoi. Donc voilà, c'était mes petits conseils et puis mon parcours. À suivre du coup pour ce que je vais faire, mais je pense que là pour l'instant je me laisse la fin de l'année scolaire, voire la fin de l'année 2022 pour réfléchir à ce que je veux faire, à me recentrer et puis je verrai ce que je ferai après. On va ensuite parler de mes passions, donc je pense que vous aurez sans doute deviné mes passions. Donc d'abord je suis passionnée de lecture et d'écriture, donc je lis depuis presque toute petite. Je pense que le livre, la saga de livres qui m'a vraiment lancée dans la lecture, c'est les Percy Jackson, parce que j'adore la mythologie, donc c'est vraiment, je pense, les livres qui m'ont lancée là-dedans. Au niveau de mes genres favoris, c'est la romance et la dystopie. Et puis c'est pareil au niveau de l'écriture. Mes genres que j'adore écrire, c'est aussi la romance et la dystopie. Et au final même, je pense que c'est la romance tout court, parce qu'en plus, dans les dystopiques, en général, j'apprécie et je lis, il y a toujours un fond de romance. Donc au final, je pense que autant en écriture et en lecture, mon genre favori, ça reste vraiment, je pense, la romance. Mais j'aime bien lire et écrire aussi de temps en temps du fantastique, du fantasy. Ne me jugez pas, j'ai encore du mal à différencier un peu fantasy et fantastique. Si quelqu'un s'y connaît, n'hésitez pas en commentaire à me l'expliquer un peu plus. Moi, je suis ouverte aux enseignements qu'on peut m'offrir. Donc voilà. Au niveau de l'écriture, donc je vous ai dit mes genres, mais je vous ai pas dit depuis quand j'écris. Au final, j'écris, je pense, à peu près depuis le collège. J'ai commencé avec les fanfictions, hein. Je pense qu'on a un peu toutes connu ça. Moi, c'était les fictions One Direction. Maintenant, la nouvelle génération, je pense que c'est plutôt tout ce qui est BTS, les groupes coréens. Donc voilà, j'ai commencé par les fanfictions au collège. Après, je crois qu'au lycée, j'ai eu un gros moment où j'ai très peu écrit, même si je crois que mon idée de roman dystopique est arrivée pendant le lycée. Sinon, je crois que j'ai très peu écrit au lycée. Du moins, j'avais mes périodes. Et puis, je me suis vraiment remis à l'écriture quand j'étais en 3e année de licence. Parce qu'il y a eu un appel à texte justement dystopique qui correspondait totalement au roman dystopique que j'ai dans mon placard, on va dire. Et ça m'a remis dedans. Et en plus, peu de temps après, il y a eu le confinement. Et donc du coup, vraiment, c'est cette année-là où je me suis remise, mais très très sérieusement dans l'écriture. Et donc depuis, je suis vraiment à fond dans l'écriture. Au final, j'ai encore pas fini mon roman dystopique et je me suis plutôt concentrée sur de la romance. Je vous parlerai de mon projet romance qui est quasiment terminé dans une prochaine vidéo. Voilà pour ces deux passions-là. Pour la troisième passion que j'ai, donc vous l'aurez aussi sans doute deviné, c'est la musique. Donc je chante un peu, je joue de la guitare depuis mes 14 ans et je joue également de la basse. Et la basse est devenue mon instrument de prédilection, même si je l'ai commencé plus tard que la guitare.
Mon genre favori c'est le rock, j'écoute aussi du métal mais en moindre quantité et puis de temps en temps le classique, je me fais des petits délires et j'écoute un peu de classique. Mais je suis ouverte également aux autres genres, mais c'est vrai que c'est notamment le rock que j'écoute le plus. Et puis j'adore les blind tests, ne cherchez pas à savoir pourquoi, j'adore vraiment les blind tests, tester mes connaissances sur les musiques que je connais, ce petit défi de deviner la musique dès les premières notes. Voilà. Au niveau de mes passions, je pense que j'ai dit l'essentiel. Du coup, je pense qu'avec cette vidéo, vous apprendrez un peu plus à connaître qui je suis, qui est derrière cette chaîne. S'il vous reste encore des interrogations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. S'il y en a beaucoup, j'en ferai une vidéo. S'il n'y en a pas beaucoup, je vous répondrai vraiment dans les commentaires. Et puis voilà, si vous avez des suggestions de vidéos par rapport à ce que j'ai pu dire dans la vidéo, donc au niveau de mon parcours d'études, si vous avez des interrogations sur les études de psycho ou les études, enfin le master MEF, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai une vidéo, je serai ravie de vous donner des informations sur tout ça et mon vécu. Et si vous avez tout simplement des suggestions de vidéos par rapport à mes passions, imaginons vous voulez que je fasse une vidéo blind test, même si ça s'écarte du fil conducteur de la chaîne, moi je serais ravie de le faire parce que du moment que soit je peux vous aider, soit on peut kiffer, je suis totalement partante. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!